They say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous passez une excellente semaine en compagnie de Karl. Comment ça va? Ça va très bien, hein. Pressé de parler du sujet du soir. Sujet du soir très piquant qui va nous réveiller, je pense. Nassim, consultant combattant favori, comment tu vas? Ça va, et je pense que le café était trop parce que juste le sujet m'aurait réveillé. C'est vrai, là c'est vrai. Là c'est intéressant parce que les gars, vous suivez peut-être la boxe ou pas, que vous êtes un homme ou une femme, peut-être que la miniature, le sujet vous a attiré ici, vous n'avez pas du tout conscience de ce qui va arriver ce week-end. Et pourtant, c'est relié intimement, si on peut utiliser ce mot-là, à l'actualité. En effet, Ryan Garcia, star des réseaux sociaux depuis le début de sa carrière professionnelle, carrière qui a explosé médiatiquement, va affronter Devin Haney. Ils se sont déjà rencontrés en amateur, mais la particularité, c'est que Devin Haney est devenu champion du monde. Devin Haney a prouvé sur le ring qu'il était monstrueux. Et avant, ils étaient amis, ils s'aimaient beaucoup, comme on a pu le voir dans les 40 Days, dans les documentaires un peu tel UFC Unbeaten, pour ceux qui regardent le MMA, de DAZN qui ont été très bien produits. On a vu que ces deux-là, au début de leur carrière professionnelle, ils étaient amis. Ils s'aimaient énormément. Et là, il y a une haine qui s'est transformée et qui est entrée dans ce contentieux en plus du sportif. Ce qui est intéressant de se demander, c'est la manière avec laquelle Ryan Garcia a pu, entre guillemets, entrer ou non dans la tête d'un Devin Haney en motionnant de l'extra-sportif et en particularité en construisant son trash talk, sa joute verbale à l'approche de ce combat-là pour essayer de déstabiliser son adversaire, en utilisant une photo qui est parue en même temps, on va dire un peu avant que le scandale de P. Diddy explose. Donc vous avez vu, pour ceux qui ont suivi des vidéos telles que de youtubeurs tels que Driver, Balou, l'excellent sujet traité en 2 épisodes de Chris Iconic qu'on salue. Je ne sais pas s'il connaît la chaîne, mais je vous invite à aller voir ces sujets vidéo qui sont excessivement bien tournés et bien narrés. Là, faites une pause si vous voulez. Allez voir ces vidéos-là pour avoir un peu le contexte sur P. Diddy, même si je pense que tout le monde le sait un peu déjà ce qui se passe. Il est dans de gros problèmes, on va dire, là, avec les feds et tout. Là, c'est un peu compliqué, judiciaire. Et là, on a un Ryan Garcia qui a fait floquer, même pendant le Media Day, cette fameuse photo entre Devin Haney et P. Diddy, torse nu, simplement en short de bain, tous les deux dans la piscine pool party de P. Diddy. Il a été très stratégique, parce que quand on va dire, ce scandale a éclaté, on a vu que maintenant, Ryan Garcia, lorsqu'on l'a interrogé au micro pour ceux qui comprennent pas un peu l'anglais, je mettrai juste un peu les références vidéo. Il y a le journaliste de DAZN qui lui demande comment est-ce que tu abordes ce combat. Il y a 3 jours, comment est-ce que tu abordes ce combat face à Devin Haney. Il lui a dit à partir du moment où tu étais dans la piscine avec Diddy, on peut plus te prendre au sérieux. À partir du moment et le grand public, il y a une grande partie du public qui ne suit pas forcément la boxe qui se dit il doit avoir raison. Il a rallié une grande partie du public, notamment religieuse, à sa cause. Et ils se disent, Devin, en fait, c'est un mec chelou. Devin, c'est un mec qui va au Freak Ops de Diddy. Devin, c'est un mec qui fait des trucs bizarres. Alors que Devin, d'un point de vue pugilistique, c'est un mec ultra dangereux. Et là, moi, j'ai une question pour vous pour déjà entamer un peu ce combat-là, avant qu'il nous rappelle un peu, déjà, les box rec, j'étais encore en MMA, de chacun des combattants. Est-ce que vous pensez que ce trash talk-là, assez violent, on a vu que sur 3 face-à-face effectués, 2 face-à-face, Devin a poussé au visage et a poussé Ryan Garcia. On voit ça rentre vraiment, il est très énervé, il a vraiment envie de lui faire du mal. Il y a le père, Bill Haney, qui a dit qu'il a envoyé son fils, il a dit ça hier, tuer un Ryan Garcia. Il a dit « If he dies, he dies ». Un peu cette référence à Drago dans Rocky. Est-ce que tu peux nous rappeler les box recs pour dans cette analyse d'abord médiatique, ensuite sportive, en plus en détail, de chacun des boxeurs, les palmarès? Alors c'est simple, en vrai on a le champion, Devin Haney, 25 ans, invaincu, 31-0. Voilà, il a battu énormément d'adversaires. Sur ces 31 victoires, il a 15 KO, donc 50% du temps, il met KO. C'est vrai que dernièrement, dans ses derniers combats les plus disputés, il n'a pas vraiment mis de KO. C'est un boxeur quand même qui est bon sur ses fondamentaux, on va le rappeler quand même. Très bonne défense, carré, voilà, boxe en ligne, très fort.
très concentré, rapide sur son jab. Voilà, après, c'est pas le style non plus de Tank, mais c'est pas Gervonta Davis, mais ça reste un boxeur très très dur à battre, hein. Au point, en tout cas, c'est compliqué. Et voilà, hein, en tout cas, il est sur sa dernière victoire. Voilà, c'était son plus gros combat Régis Progrès. son avant-dernier combat, c'était face à la légende Lomachenko, pardon, Ouais. je voulais y venir. Et dernier combat face à Progrès, qui est quand même un vétéran de la boxe, hein, Vétéran, aussi. et il l'a mis down, hein, donc c'est là où il est devenu champion. Voilà. Enfin, je sais plus s'il a défendu ou il est devenu champion WBC de la catégorie. Il lui a pris sa ceinture, il me semble. Donc là, il faut savoir que c'est pas chez les légers, c'est chez les super légers. Voilà. Donc, très très gros combattant. Il a fait ses preuves. Il a Champion. défendu sa ceinture aussi. Ouais. Et en face, on a la star d'Insta, Ouais. la star des réseaux qui dernièrement a beaucoup buzzé, hein, sa communication. Je sais pas si c'était fait exprès ou si vraiment il avait des choses à revendiquer, Mhm. mais en tout cas, ça a fait ses fruits. Il met beaucoup de lumière sur son prochain combat avec Devin Haney. Ryan Garcia, la star, Golden Boy, promotion sous son père spirituel, on va dire, son Oscar mentor, de la Hoya. Oscar de la Hoya. Ryan Garcia qui, lui, n'est plus invaincu, il est à 24-1. Son dernier combat, il a gagné, mais c'est lors de son avant-dernier combat face à Tank Gervonta Davis qu'il a perdu, Ouais. avec un coup au foie. Donc voilà, c'est quand même un bon combattant. Il a battu des bons adversaires, on peut citer, hein. Par exemple Oscar Duarte, Javier Fortuna, voilà, c'est quand même des Luke gros noms, Campbell, hein. médaillé d'or olympique. C'est quand même des gros noms qu'il a Ouais. battus. Maintenant, pour son plus gros challenge jusqu'à présent, Davis, c'était un peu compliqué, il a perdu. Ouais. Après, voilà, on va pas revenir dessus 1000 ans. Il y avait la clause de réhydratation, etc., etc. Bon, en tout cas, maintenant, il va faire face à un très très gros challenge, son deuxième plus gros, avec Devin Haney. Exactement. Alors, pour passer la parole à Nassim, je vais te poser une question, moi. Parce qu'on a vu, hein, récemment, là, dans les documentaires d'Azone, etc., qu'il a enregistré, je pense pas que vous avez eu le temps de voir, il a enregistré un son en studio, il a lâché un rap qui va dévoiler, il a fait plein de choses, il lâche un peu il est beaucoup de sorties médiatiques assez controversées. Est-ce que tu penses que c'est une façade et que il va potentiellement surprendre un Devin qui, lui, représente la concentration et la discipline pure, ou tu penses qu'il est vraiment pas concentré sur ce combat-là? Moi, je pense qu'il est concentré sur le combat, qu'il s'entraîne, mais que toutes les paillettes qu'il nous met en enregistrant un son pour son entrée, en faisant son cirque un peu à droite à gauche, bah c'est pour garder le buzz après le fight. À mon sens, moi, je vais le dire cash, je ne pense pas qu'il passera la fumée. Davy Haney, même si Davy Haney fait des pool parties avec P. Diddy, je veux pas rentrer dans le vif du sujet, tu vois, je veux pas tout dire, mais on sait pas ce qui s'est passé là-bas, je dis rien, mais on sait ce que P. Diddy il aime faire. Mais je dis rien. Surtout à des plus jeunes, hein. Il les aime jeunes, de ce que j'ai pu comprendre. Et là, on parle pas uniquement de filles. Ouais, voilà, tout genre, même les chiens, ce qui paraît. Non, je rigole. Non, enfin bref. Mais du coup, je pense que tout ça, c'est pour entrer dans le crâne de Davy Haney, mais je pense que ça va pas faire effet et que Davy Haney va gagner son fight. Après, c'est pour rester dans le buzz, pour surfer toujours sur cette vague un peu de réseau dont il est né, tu vois, finalement. Et tu vois, on en parlait la dernière fois dans un des podcasts, c'est que c'est un mec qui a fait son argent avec les réseaux sociaux. C'est un mec qui sur les réseaux sociaux, là, dernièrement, balance pas mal de choses. Mais nous, ce qu'on disait, tu vois, la dernière fois, c'est que, à notre sens, il pétait un peu les plombs. Parce que c'est un mec qui a toujours fait de l'argent et du beurre avec ces mecs-là qui l'accusent aujourd'hui. C'est-à-dire que si, moi, au fond de mon canapé dans le 19e, je suis au courant que les grands patrons font des trucs un peu sombres quand ils sont entre eux, c'est pas Ryan Garcia qui a mangé grâce à eux pendant des années, et grâce à Insta, grâce aux followers et ce pouvoir qu'il avait d'influencer les gens dans le marketing et dans le fait de dépenser, qui ne le savait pas. Mais par contre, c'est que quand il est sous tension, devant un gros challenge, qu'il balance. Tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça qu'il faut se demander. Nous, on revient pas sur. De toute façon, c'est pas à sur nous de les dires. débattre si c'est vrai ou pas ce qu'il dit. Chacun fait sa propre opinion. Mais franchement, pourquoi il fait ça à l'approche du plus gros combat de sa carrière? Pourquoi il fait ça?
C'est bizarre. Après, tu vois, c'est. Donc, est-ce que c'est pour buzzer, pour mettre de la lumière sur le combat? Est-ce que vraiment il a vu quelque chose à ce moment-là et il voulait le dénoncer à ce moment-là? Bon, il y a plein de choses qui sont bizarres. En tout cas, voilà. Le timing nous est laisse suspect. perplexes. C'est ça qu'on disait. Voilà, ça, parce que pour dire les mots, pour dire les termes, à l'approche de ce combat-là, il a dénoncé le trafic d'enfants et le trafic par les élites. Et là, l'affaire Didi est tombée comme une aubaine, puisqu'il a pu la relier à son adversaire qui a fait une photo juste avant que ça explose, torse nu dans une piscine avec P. Diddy. Donc forcément, il a dit des choses qui n'ont pas plu et qui, selon le clan Devin, a dépassé les bornes. Selon lui, il a dépassé les bornes du combat. Après, c'est vrai que, tu vois, je me dis, c'est pas mal comme argument pour rentrer dans le crâne de quelqu'un. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il a dépassé les bornes. Il a dépassé les bornes, entre guillemets. On sait pas, hein, avant ils étaient potes, maintenant ils sont plus forcément potes, mais ils vont s'affronter. Du tout. Si tu peux rentrer dans le crâne de quelqu'un, on le voit à l'UFC, hein, des gens qui parlent même des femmes des gens après avoir pris une raclée dans la cage, tu vois. Ouais. Pour ne le citer, McGregor qui dit à Dustin Poirier Your wife is in my DM, tu vois. Tout ce genre de trucs. Donc forcément, après c'est relatif en fonction des athlètes, en fonction de qui ils ont en face. Mais je pense que ça a dû piquer, surtout vu la vague médiatique qu'on a autour de P. Diddy. En tout cas, ouais. En tout cas, ce qui est sûr aux États-Unis, le trash talk, c'est pas le même. Hein. Là-bas, ils n'hésitent pas. Quand il faut faire de l'argent, il n'y a plus de règles, de je sais pas quoi, pas les mamans. Voilà. Tout ce qu'ils peuvent dire, ils le disent. De toute façon, on connaît. Hein. Là-bas, c'est comme ça. C'est pas le trash talk bon enfant qu'on voit ici en France, comme on le voit avec Doumbé Baki en ce moment sur les réseaux. Mais en tout cas. Ouais, le timing il est bizarre. En fait, il a tout mélangé. Franchement, Ryan Garcia, il a tout mélangé à l'approche de ce combat. Il a commencé par dénoncer des choses. Après, il a commencé un peu à faire une sorte de comment dire, de propagande, de croisade. En gros, voilà, suivez la religion, soyez dans le droit chemin, etc. Après, il a fait comme tu as dit, des sons, du rap, il a un peu tout fait. Il s'est exposé dans différentes choses. Il est allé sur des podcasts dire des trucs bizarres, un peu dire n'importe quoi. Il avait la voix rouée, bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. En tout cas, il y a une chose qui est très intéressante. Malgré tout ça, c'est vrai qu'on va y venir. Lui et son nouveau coach, depuis quelques temps maintenant. Si on va un peu plus loin et qu'on dépasse la facette des réseaux du buzz, on voit qu'il s'entraîne quand même dur et que malgré tout, attention, il se prépare vraiment durement pour ce combat. C'est ça, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il va un peu partout, mais là, il commence à se recentrer. Je sais pas si vous avez l'occasion, notamment ceux qui regardent cette vidéo, allez regarder les commentaires de ces dernières vidéos d'entraînement dont on va parler. Il a réussi à rallier une certaine communauté, notamment religieuse. Religieuse, face un peu le clan du bien, face au clan du mal. Et ça hérite énormément à Devin, qui lui est en train un peu de se rebrander, de ce bling-bling boy à ce musulman. Musulman, Gervonta Davis qui s'est converti récemment, Devin qui est musulman, qui s'était converti avant, sous l'influence de son père, avant un Gervonta Davis, bien avant lui. Il veut vraiment porter cette communauté islamique un peu... c'est un peu à la Mac Tyson, un peu à son prime, un peu à la Mohamed Ali. Devin, maintenant, on l'a vu dans les épisodes documentaires de DAZN où il fait la prière, notamment. Il veut montrer que l'islam... C'est un bon musulman. Il le dit ouvertement que la foi l'a énormément aidé dans les comment ça s'appelle ? Dans les moments de gloire. Voilà, dans les moments de gloire. Dans les moments de tentation. Voilà, dans les moments de tentation. Et surtout, pas dans les épreuves de la vie, en dehors de la boxe. Et dans la boxe, mentalement, ça l'a beaucoup aidé. Et là, on a un adversaire, on a la personne de Ryan Garcia qui lui dit « C'est faux, t'es pas ce mec religieux. T'es pas ce musulman que tu penses être. » Et il y en a beaucoup qui disent qu'il y a une narrative qui se crée en disant « Devin, c'est une fraude religieuse. Il se fait passer pour... » Et ça l'hérite énormément, sachant que son père est musulman depuis un moment déjà. Et il veut vraiment rendre fier son père. Et là, on voit qu'on va entrer maintenant dans le sportif. Ryan Garcia qui, en étant un peu éparpillé partout, a réussi à entrer bizarrement dans sa tête. Et lorsqu'on regarde la dernière vidéo postée par ce dernier sur les réseaux sociaux, il est beaucoup plus sharp qu'on peut le penser. Ouais. Notamment avec Derrick James, parce que les gens pensent que c'est juste Ryan Garcia face à un Devin Haney. Mais non, faut surtout pas sous-estimer le cerveau d'Derrick James, qui a eu de nombreux champions, notamment unifiant la personne d'Errol Spence. Et oui, ça, parce il prépare deux poids légers. Il prépare Ryan Garcia pour être champion du monde pour la première fois, et il prépare Frank Martin pour être champion du monde pour la première fois face à un Gervonta Davis. Donc il prépare deux des plus gros poids légers.
poids léger et super léger du moment. Donc, il faut vraiment C'est ça. faire attention. Ils les analysent. Les GOAT, très rapidement, le jeu concours, malheureusement, il n'y a pas eu de gagnant. Il n'y a pas eu de gagnant pour le jeu concours. Nassim, vous avez mis de magnifiques gants Les gars, UFC. Les anciens, du coup, ils sont collector. Ceux-là, ils sont collector. ouais, ceux-là, en plus, les nouveaux, ils sont nuls. Les nouveaux T'as sont vu ou nuls. pas les gants, Karl? Ouais, moi, je trouve. Arrêtez, on va Moi, t'y je faire. sais pas. Moi, j'ai essayé ces gants. Ils sont solides comme il faut. Non, je me suis mais- déplacé la mâchoire. Le design, t'aimes pas? Donc, Moi, j'aime pas leur embourrage, j'aime pas. J'aime pas, je suis pas fan Il du n'y a pas tout. d'anti-époque. Tu sais quoi, je préfère me prendre des iPoc avec ça. Voilà. Pas te mentir. Donc, les gars, malheureusement, il n'y a pas eu de gagnant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser en déco et qu'on va refaire un jeu concours beaucoup plus abordable sur les réseaux, beaucoup Ouais. plus accessible. Et comme ça, on vous les refera gagner. Donc, place au podcast. c'est ça. Faut pas sous-estimer. C'est un coach qui connaît le très haut niveau en boxe anglaise. Il a sous son aile depuis très longtemps maintenant des grands champions de boxe anglaise. Le plus connu, je pense, c'est Errol Spence. Faut pas oublier aussi les frères Charlot. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude des grands rendez-vous, on va dire, à ne surtout pas sous-estimer. Je pense que Ryan Garcia, il a fait un très bon choix en se ralliant à ce gym-là. Ça, c'est sûr. C'est ça. Il a fait un très bon choix. Ryan Garcia, après, il l'a dit. Derrick James, il l'a dit. Et ça, c'est une phrase, je pense, qui est lourde de sens. Lorsqu'on lui a demandé, est-ce qu'il est vraiment fort? Est-ce qu'il est vraiment cette star qu'il pense être? Est-ce que son niveau pugilistique suit la hype Ryan Garcia? Il a dit, écoutez, c'est simple. Ryan Garcia, là, ça va faire quelques semaines, même quelques mois que je m'entraîne avec lui. Il peut être aussi bon qu'il le veut. C'est-à-dire qu'il a décelé ce potentiel de superstar pugilistique en la personne de Ryan Garcia. Il a dit, tout va dépendre de son état mental le jour du combat. Bah, c'est ça le questionnement. C'est ça aujourd'hui le facteur, on va dire, indéterminé. C'est dans quel état mental il est vraiment Ryan Garcia. Est-ce que c'est de la pure com? Est-ce que c'est du pur trash talk? Et c'est ce qu'il fait, c'est maîtriser? Ou est-ce que vraiment son mental aujourd'hui est éparpillé sur différents sujets, notamment des sujets très graves qui vont bien plus loin que bien au-delà du sport, mais qui, pour une préparation d'un très gros combat à très haut niveau, vont complètement l'empêcher de faire la préparation qu'il devrait faire. C'est là aujourd'hui la question qu'on se pose. C'est là où on est perturbé. Est-ce que c'est du trash talk? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que lui-même, il sait pas? Il est entre les deux. Tu vois, donc, c'est très, très étrange. Et moi, j'ai bien peur pour lui. Moi et Nassim, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu nous diras, toi, après, Sigma. J'ai Mais mon avis bien tranché mais là-dessus. nous, on pense vraiment que il va pour moi, hein, il va se manger une correction, Ryan Garcia. Une correction simple, des fondamentaux. Ouais, je pense aussi. Défense, remise, simple. Il va se manger une fessée. Il va se manger une fessée pour moi. Du même avis? Moi, je pense qu'il va se manger une correction. Je pense qu'il va se manger une correction et on le voit, hein, Davy Haney, il veut le tuer, hein, ça a été dit. Je pense que le trash talk sur Didier et Davy Haney, c'est un peu le trash talk qu'il n'a pas accepté, comme on a pu voir à l'UFC 300, à Pereira, en mission pour tuer Jamalil. Hein. Tu vois, c'est la même chose. Je pense que c'est à peu près on peut un peu comparer les deux situations où Pereira, il n'a pas trop aimé cette partie du trash talk. Il a dit, bah écoute, ça va se régler. Il va aller pour te descendre. Il va y aller pour le descendre. Et j'ai peur pour lui parce que on sait qu'il a déjà été battu. On sait qu'il a déjà été battu dans ce genre de circonstances-là où ça se trash talkait avec Tank. Et Tank, il était là pour le casser en deux. C'est la même chose pour Davy Haney et j'ai peur pour Garcia. Et dans un combat contre Tank, où c'était Tank le plus calme des deux, et on l'a vu dès le round 1, Ouais. où Tank, il attendait juste une chose, c'était que Ryan Garcia, il s'excite un peu trop et qu'il se livre à un contre. Et c'est ce qui s'est passé, très exactement. Mentalement. Et j'ai peur que Ryan Garcia, il rentre dans ce combat pareil, avec cette envie de faire bien, de tuer dès le début, d'être archi agressif et qu'il se fasse contrer et qu'il se fasse cueillir. Maintenant, c'est vrai que Devin Haney, c'est pas ce combattant qui a le KO en un coup comme Tank, mais quand même, ça reste un combattant très intelligent et qui va venir avec un game plan millimétré. On sait qui sera prêt, tu vois. Et en fait, le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que ok, hein, on est d'accord hein, qu'ils défendent n'importe quel sujet, n'importe quelle conviction. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi ce truc de quand tu es en camp d'entraînement, bah, tous ces sujets extérieurs, quand tu te donnes de ta personne, ça te bouffe au final, ça te pompe de l'énergie, ça te pompe du temps, et ça te pompe du temps et de l'énergie que tu n'auras pas pour ton camp d'entraînement, tu vois. Mais même, il n'y a aucune logique. Enfin, je suis désolé. Oui, que les sujets soient vrais ou faux, il n'y a aucune logique dans sa manière de communiquer, dans sa manière de se montrer.
le gars, qu'il soit avec, je sais plus s'il est encore avec ou pas, mais il te parle de Jésus tous les jours, il te parle de religion et de droit chemin tous les jours. À côté, il traîne avec des actrices pornographiques. Ouais, Il n'y a aucune logique dans ses faits. Non, mais tu sais qu'il y a une autre truc qui est illogique aussi, en fait, c'est que le gars, il est là, et ça, tu vois, regarde, bon, c'est des sujets, on n'a pas donné notre avis là-dessus, parce qu'on n'est pas là pour donner notre avis sur les sujets. Nous, on parle de faits, il n'y a pas d'avis. Voilà, c'est les faits. Les faits, c'est que le gars, il va dénoncer les viols et le trafic, je sais pas si on va devoir biper, le trafic de jeunes enfants. Et derrière, eh ben, il a envoyé un peu cette rumeur entre Didi et NA. Et on sait qu'il y a des histoires de couleur violette avec d'autres personnes plus jeunes et Didi. Donc ça veut dire que le mec, à la fois, il va dénoncer ça, mais à la fois aussi, il va dire haha, tenez, regardez, gros dossier. Lui, il s'est peut-être fait tac par Didi, tu vois ou pas? C'est vrai que là, on est sur, tu vois, à la fois, on se dit, ok, c'est un vrai sujet, mais derrière, gros, tu l'insères dans ta joute tu verbale. peux pas l'intégrer en disant, moi, c'est mes principes, c'est pour ouvrir les yeux au monde, mais au final, bon, quand c'est mon adversaire, je tire dessus. D'ailleurs, en vrai, quand tu vois, voilà, quand tu analyses tout ça, tu dis, est-ce que mentalement, c'est quelqu'un de sain aujourd'hui, Ryan Garcia? C'est la bonne question qu'on se Là, pose. justement, j'allais souligner ce que vous avez dit tous les deux. Regardez, là, vous avez dit, vous ne savez pas s'il va pouvoir se contenir et s'il va se contenir en combat face à un très calme Devin Haney. Mais là, dans le dernier face-à-face qui s'est fait, où c'est, entre guillemets, Devin qui a craqué, qui l'a poussé, juste avant, on peut voir qu'il était en train de bombarder les insultes. Ryan Garcia, il était surexcité. Et je me dis, s'il a ce tempérament-là, alors qu'on n'est même pas encore dans une situation intense de combat, qu'est-ce que ça va être face à un Devin Haney qui est extrêmement patient et qui l'a montré de manière très impressionnante face à un Régis Prograis qui l'a knockdown. Il l'a knockdown avec une droite impressionnante, un timing impressionnant. Donc là, j'ai peur parce que Devin Haney est clair. Le clan Devin Haney est clair, que ce soit pour Alicia Baumgartner, championne du monde, que ce soit pour Bill Haney, le père, il vise le KO. Il vise le KO. Les deux visent le KO d'ailleurs, hein, mais il y en a un, il a l'air beaucoup plus focus sur le combat qu'un autre. C'est ça en fait. Maintenant, attends, excuse, on a juste pour rebondir là-dessus, je sais pas, c'est d'actualité, je sais pas si vous avez vu ça. Ryan Garcia qui chante entre guillemets en interview face à face. Ouais, je sais pas si vous avez vu ça, mais je sais pas si c'est le stress, la pression, mais il a quand même eu une manière très étrange de déstresser. J'ai l'impression que c'était de la télé-réalité. Tu vois. Et l'autre en face, il est de marbre. On dirait Powhatan, il est comme ça. Voilà, c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de Powhatan, tu vois. Mais Jamal Powhatan, le build-up. Mais ça commence à être malsain. Je trouve que Ryan Garcia, il met une ambiance un peu malsaine depuis le trash talk avec Didi et tout, sur ce combat et sur la religion, justement. C'est le sujet de la religion, ramener ça dans un trash talk de combat. Je trouve ça très malsain. Ça me rappelle une certaine vibe très Conor contre Khabib. Ouais. Ça me rappelle une vibe très malsaine qu'il y avait eu entre les deux lors de la conférence de presse de l'UFC à l'époque, où il était très borderline, Conor, quand même. En effet, quand tu remets en cause la religion d'un combattant, en général, ça finit pas très bien. Ouais. Mais on peut se dire que d'un point de vue sportif, je sais pas si vous avez eu le temps de regarder. C'est ce qui est le plus vendeur. Voilà, c'est ce qui est le plus vendeur. Quand c'est trash, quand ça trash talk, c'est dans le mot. Ça va chercher l'intime. Voilà. Et les gars, n'oubliez pas que pour ceux qui ont, en commentaire, je pense, les abonnés, les GOAT l'ont vu. La majorité aussi qui sont là à cause depuis Didi l'ont pas forcément vu. Mais le dernier combat de Ryan Garcia, pour moi, a été beaucoup plus impressionnant que sa remontada face à Luke Campbell. Médaille d'or olympique, où on a vu que Ryan Garcia était allé au tapis pour la première fois. Il s'est mangé un crochet de fou. Il est allé au tapis pour la première fois de sa carrière. Ensuite, il est revenu quelques rounds. Il a gagné par crochet gauche au foie. Impressionnant. Face à Duarte, pour moi, c'était beaucoup plus impressionnant parce qu'il se faisait dominer durant tous ces rounds. Et à la fin, en plus, il avait implémenté un filichel hyper étrange. On voyait que techniquement, il était ultra bancal face à un Duarte qui était beaucoup plus fort pugilistiquement. Pour moi, ce combat-là, en plus, quand j'ai vu qu'il avait été signé, j'étais sûr à 300% que ça allait signer la fin de carrière de Ryan Garcia. Allez regarder le combat, allez regarder les highlights. À la fin, il a sorti son crochet gauche, limite à la poitrine, venu de nulle part. Et c'est sa carte joker qui éteint. Et je vous le dis donc, j'ai peur. C'est la seule arme pour moi qui me fait peur et qui me dit que oui, Ryan Garcia a pas une grosse chance, mais a une chance de gagner si ce crochet gauche touche. Il est magique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a la foudre dans son bras gauche. Il a la foudre. Il a la foudre dans son bras gauche. Ouais, il a la foudre. Hein. Ouais. On le sait qu'il a la foudre, mais regarde, pareil,
tant qu'il savait qu'il avait la foudre. Bien sûr. Il a respecté la foudre. Bien Il sûr. l'a respecté. Tu vois? Il l'a respecté. Mais Il surtout- l'a respecté en se disant je vais l'éteindre derrière. Ouais. Surtout à ce niveau-là, la foudre, tu dois savoir l'amener. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est venu dès le début. Crochet de- gauche. N'importe qui a vu cette action l'a vu à 10 000 km, la gauche arriver. Tant que le premier, il a fait quoi? Il s'est baissé, il lui a remisé dans la bouche. J'ai pas envie que ça soit la même chose là pour ce combat. Ouais. Ça va être triste. S'il se mange une correction, ça va être triste. Surtout après tout ce build-up, tout ce qu'il a dit, tout ce qui s'est passé. Les gens, ils vont prendre pour le fou du métro. Bah, Tu vois ce que je veux dire? tu sais que moi, C'est je pense triste pour lui. Il a de fortes chances de finir en dépression s'il perd. Hein. Tu sais, il y en a qui disent quoi? C'est Il a intéressant ce que tu dis. Beaucoup à perdre. Il y en Hein. a qui disent que même et s'il gagne, ça va être pire. Ouais. Il y en a qui disent que si Ryan Garcia met KO Deveni, ça va être pire parce que son ego va encore plus exploser. Il y en a qui disent, il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent C'est que possible, dans hein. tous les cas, Ryan est perdant. Il y en a qui disent Moi, ça. Mais, Je sais pas. mais c'est bizarre, moi je trouve ça grave. En fait, s'il est vraiment instable, on le sait pas, hein, là on spécule par contre. S'il est vraiment instable mentalement, je trouve ça très grave que son entourage ne fasse pas quelque chose et continue à le mettre sur des podcasts, continue à le mettre devant les caméras sur des interviews. Ouais. Bah, là, Moi je vous le dis. Là, il y a une narrative qui se dit, les 3 dernières vidéos enfin surtout dans l'avant-dernière vidéo des réseaux de Ryan, il a dit que regardez, je suis sain, je suis un humain sain, et encore une fois, on ne sait pas de qui il parle, ils essayent de m'enlever mes réseaux, ils essayent de me faire passer pour un fou, mais regardez comment je suis normal, je prône la religion, je prône de ne pas faire de drogue, je prône nanana, et à chaque fois, il a ce message-là, un peu qui fait qu'il arrive à créer cette comment dire, cette fanbase qui n'est pas là pour la boxe, C'est ça. mais qui est là pour autre chose. Il C'est est ça. en héros. C'est ça. Écoute, je ne lui souhaite que ça. Et j'espère que c'est ça et qu'il veut juste prôner des bonnes valeurs. Je lui souhaite totalement et je serai le premier vraiment, comment dire, triste pour lui si c'est pas le cas. Maintenant, encore une fois, rien n'est sûr parce que quand tu vois, désolé de la comparaison, quand tu vois Britney Spears, C'est exactement ce que faudrait- j'allais dire. désolé de la C'est ce que comparaison. j'allais dire. Non, les gars, non, mais blague à part. Quand tu vois Britney Spears, en vrai, c'est triste. Britney Spears, pendant longtemps sous tutelle de sa famille, de son père, je crois. Ouais. Quand la juridiction américaine a dit elle n'a plus à être sous tutelle, elle peut redevenir, indépendante et autonome. Regarde ce qu'elle fait. Aujourd'hui, Britney Spears, elle se prend en vidéo en train de danser avec des gros couteaux. Moi, j'ai peur pour elle. ouais, Je me dis, non, il faut mais la c'est remettre ça. sous tutelle, la pauvre. Attends, mais tu sais quoi? Tu sais que j'ai pensé à la même chose. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on nous disait regardez, elle fait des messages subliminaux, ceci et cela. Elle est saine d'esprit, mais on essaye de la cadenasser, de la mettre dans une cage et de jouer son argent. Mais au final, elle était complètement cinglée. Ouais, hein. oui, C'est oui. tout. C'est ça. Et c'est triste. Et ce qu'on dit, c'est triste et le problème, c'est que le show business, ce monde du show business, Rend fou. d'Hollywood, etc., Ouais. c'est ça qui t'amène à cet endroit-là quand les gens qui t'aiment, qui étaient là pour toi, qui sont censés être proches et ils sont censés être dans ton cercle intime, hors caméra, ils sont censés savoir quand même ce qui se passe. Ils te voient si t'as l'air d'être toi-même ou pas. Ils n'ont pas été là au bon moment. Et j'ai peur que Ryan Garcia, au moment où on va dire ah non, il y a un problème, il faut l'aider, ça soit déjà trop tard. C'est ça, et je serais vraiment triste qu'on en arrive un jour à là. Moi, je pense, et j'ose espérer que c'est ça, je pense qu'il est juste extrêmement gênant et qu'il réagit mal à la weed et à l'alcool. Et je pense qu'il est vraiment extrêmement gênant, un peu au quotidien, tu vois. C'est le genre de mec qui est. J'espère pense que c'est ça. que c'est pas plus Moi, je pense que du Moi, je trash pense talk. que ça a intégré le circuit. Hein. J'espère que c'est pas plus que du trash talk et qu'il sait ce qu'il fait. J'espère que c'est maîtrisé et contrôlé de sa part. Après, par contre, ouais. Voilà, c'est tout. J'espère juste que c'est Moi, maîtrisé et contrôlé ce qu'il fait. Moi, C'est je tout ce pense que je pas. veux Hein. Je vous dis, hein, c'est mon avis. Vous allez me tirer dessus en commentaire, les fans de Ryan Garcia, mais moi, je pense qu'il a le cerveau qui a grillé à cause de soit la weed, soit les coups, soit les deux, et qu'il doit être carrément bipolaire ou qu'il avait un penchant là-dessus de bipolarité et que voilà, on le voit, que c'est exacerbé maintenant parce qu'il y a des caméras tous les jours sur lui, des caméras extérieures en plus de sa caméra d'iPhone qui le filme, tu vois. Et, Là, ouais. et je pense que finalement, c'est une bipolarité que... Enfin, je suis pas expert, hein, je suis pas médecin, mais je pense qu'il est psy. Oui. Et attends, excusez-moi, parce que ce sujet est important pour tous ceux qui vont encore une fois nous critiquer et dire qu'on est totalement à côté de la plaque et qui que dénoncent j'allais des dire, choses vraiment qui sont vraies et qui existent dans le monde.
Les gars, ce n'est pas le sujet de la chaîne. On ne va pas parler de sujets comme ça sur notre chaîne. Nous, on ne parle pas de ce qu'il dénonce. On parle de son comportement à lui, pas du fond de ce qu'il dit. Après, je te coupe si on va en parler. Moi, j'y crois. Voilà. Non, mais ça, voilà. Non, on peut donner notre avis. On peut vous dire qu'on y croit ou pas. Nous, on sait qu'il se passe des choses. On vous l'a dit. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Nassim sur le fait que oui, son cerveau, il a grillé et que l'attention qu'il a reçue tout au cours de sa carrière a créé une certaine bipolarité. Tout à fait vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre sur les choses qu'il a potentiellement subies plus jeune et la cabale potentielle qui existerait. Non, mais ça, oui, voilà. Non, mais on dit pas le contraire, comme disait Karl. Ça, on sait que ça existe. Nous, tu vois, tout à l'heure, on l'a dit. On n'a pas attendu d'être ici dans le canal dans le 19 pour connaître Sound of Freedom, pour connaître tous ces trucs, tu vois. Ça, on les a vus, ils n'étaient pas sortis en France. Voilà, on les voyait en sous-titré français, tu vois. Il n'y a pas de... Big up à la team complot, on se connaît, on se sait. Big up non, les gars, big up à celui qui a dit... au vu de leur logo, ça m'étonne pas que voilà. du côté de... L'histoire du logo, on l'a rencontré un jour. On l'a fait sur Fiverr au Pakistan. Voilà. Non, mais attends, on va le dire parce qu'il y a un mec qui a mis dans les commentaires sur la dernière vidéo où on parle de Ryan Garcia. Oui, au vu de leur logo, on l'a dit au début de la chaîne. Ça ne m'étonne pas. Leur prise de position contre Ryan Garcia, c'est des satanistes. Non, les gars, voilà. Les gars. Ceux qui connaissent la chaîne savent. Voilà. Nous, dans notre vidéo, on parle de Ryan Garcia. On parle pas des choses graves qu'il dénonce. Faites la part des choses, s'il vous plaît, les gars. Du timing aussi. Et c'est surtout le timing, les gars. C'est peut-être la malveillance ou l'intelligence, ou peut-être les deux, d'avoir relié ça au personnage de Devin. Et moi, je trouve ça assez intelligent parce que ça a créé de l'émotion. Un Devin Haney, pour moi, voilà, c'est ça. Un Devin Haney émotif, c'est peut-être la seule chance de victoire qu'il peut avoir. Parce que regardez, Duarte, ce qui a causé sa perte, c'est justement qu'il a pris de la confiance au cours des rounds et il s'est dit, en fait, ce crochet gauche, il va pas passer. Il l'a pris dans les gants pendant 6 rounds, 7 rounds. Il s'est dit, mais en fait, Ryan, il a pas de la force. Et boum, il s'est mangé le crochet gauche invisible, ultra rapide dans la tempe, dodo. Et là, un Devin, c'est ça peut-être qu'il essaie de faire. Créer de la confiance du côté Devin Haney. Ah, regardez, il n'est pas lui-même. Ah, regardez, il est drogué. Ah, regardez, il chante. Ah, regardez, il danse en interview. Il prend pas ce combat-là au sérieux. Et c'est une très grosse erreur. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, le clan Devin, qu'ils ne tombaient pas dans ça. Et même, ils l'ont même dit, c'est là, tu vois que l'intelligence des Haney, il essaie de nous faire croire qu'il ne prend pas ça au sérieux. Donc, les deux savent que c'est un mind games et les deux savent qu'ils prennent ce combat extrêmement au sérieux. Et nous, côté public, côté consommateur, on se dit, on tombe dans, mais non, en fait, il y en a un qui est complètement à côté de la plaque. Allez regarder les palettes. Allez regarder Derrick James, comment est-ce qu'il a ajusté les réflexes défensifs de Ryan Garcia. Moi, je pense que ça va être un combat d'élite au très haut niveau et qu'on va être surpris. Je ne sais pas s'il y aura un upset, mais je pense qu'on va être très, très, très surpris de la performance de Ryan Garcia. Même si, là, on va arriver au pronos. Les gars, si je devais vous demander qui gagne et quel round, si possiblement, qu'est-ce que vous me donneriez ? Moi, je pense que Devin Haney va gagner à la décision sur un fight maîtrisé de A à Z. J'aime beaucoup. Moi, je vois Haney au 9e round. KO ? T'es KO ? Ouais, mais on va dire un petit arrêt de l'arbitre après quelques knockdowns, tu vois. Ouais. Moi, les gars, vous savez... Je pense qu'il va l'acculer. C'est ça. Moi, les gars... Le goût du risque ? C'est ça, le goût du risque. Et moi, je vais essayer Feneux. Les gars, ça va, je suis sur ma phase... Renoir différent, je vais... sur ma phase Holloway, ça a bien marché. J'ai eu 1 sur 3. J'étais complètement à côté de la plaque à l'UFC 300. C'était peut-être la meilleure des... Voilà, c'était peut-être le meilleur des pronos. Et là, je pense que... Et là, vous allez rigoler, vous allez m'en citer. Moi, il y en a qui vont pas me prendre au sérieux parce qu'ils savent que moi, je suis fan du Noblar, je kiffe trop ça. Mais je vais quand même aller contre mon cerveau et je vais suivre mon cœur à 100%. J'ai envie. Et pour moi, ce sera la dernière chance possible, à moins qu'on fasse un Romero. Romero, il a perdu sa ceinture face à Cruz. Pour moi, la seule chance pour Ryan qui puisse être champion du monde, ça aurait été qu'il tombe face à Rolly Romero, qui on sait techniquement a d'énormes lacunes, plus que Ryan Garcia, et qui était champion dans cette catégorie-là et qui a perdu sa ceinture face à Isaac Cruz. Et s'il avait affronté un Romero, pour moi, ça aurait été l'une des seules chances qu'il puisse être champion du monde dans sa carrière. Et je l'ai en travers de la gorge que Ryan Garcia, il n'est pas touché à une ceinture mondiale encore, parmi les 4 kings qu'on appelait au début. Et là, pour moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au plus gros upset de l'histoire de la boxe sur ces 30 dernières années. Ce serait une dinguerie quand même. J'ai envie d'y croire.
J'ai envie d'y croire. J'arrive pas à mettre un centime là-dessus. Après tout le build-up, ce serait la plus grosse Ah ouais. dinguerie de l'histoire. Là, vous avez compris qu'en fait, si Ryan Garcia, il va le faire. Si Ryan Garcia éteint un Devin Haney Ah ouais. en s'étant fait boursoufler sur 10 rounds et qu'au 10e, sur un malentendu, on a vu Devin... Et là, je vais rentrer dans votre crâne, les gars. Je vais faire ce que je fais de mieux. It's my job. On l'a vu sur un malentendu, un Linares qui a sonné. On l'a déjà vu sonner en combat, Devin Haney. On l'a vu sonner grâce du timing et de la vitesse sur des échanges ouverts à mi-distance. Je pense que Devin, l'erreur qu'il pourrait potentiellement commettre, c'est tellement surdominé dans les 6 premiers rounds un Ryan que se dire, en fait, ce mec-là, c'est un petit. Ouais, ce mec-là, il n'est pas dangereux. Parce qu'on sait que techniquement, il n'y a pas photo. Ryan, il n'arrive même pas à la cheville d'un Devin. Par contre, d'un point de vue explosivité et puissance, Ryan, et là vous allez pleurer, vous allez bouder, je m'en fiche, a beaucoup plus de force de frappe qu'un Devin Haney. La izquierda de la muerte. La izquierda de la muerte. Et c'est ce qui va. Et le game plan va être clair. Derrick James est intelligent. Derrick James va lui dire, écoute, en face de toi, même si tu l'as battu plus de fois, je crois, en amateur, il est beaucoup plus fort que toi techniquement. Donc cherche pas. Cherche juste à engranger des rounds pour le fatiguer. Cherche juste à survivre. Tu as déjà goûté à ce que c'était la surpuissance avec Tank. On sait qu'il est légèrement moins puissant. Tu vas pouvoir tenir sur la durée. Et à la fin, tu lâches ta coquille magique, ta noisette magique que tu as fait sur Duarte. Et je pense que Derrick James, le cerveau, les gens le sous-estiment un peu trop. Les gens ont beaucoup trop vu un Ryan Garcia et n'ont pas vu ce qu'il y avait derrière la façade. Et derrière la façade, il y a Derrick James. Et je pense que grâce à Derrick James va potentiellement créer cet exploit et va créer un tremblement de terre. Là, bien évidemment, après le combat là, si c'est une masterclass de Devin et qui se fait complètement boursoufler, vous aurez le droit de reprendre et de faire partager le podcast et de vous moquer de moi en mettant des reels en story, en commentant, en trollant. C'est bon pour le référencement. C'est ça, n'hésitez bon pour le pas à référencement. liker ou à disliker. Et c'est ça. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Commentez, les gars. Par contre, moi, mon cœur le veut, mon cerveau me dit Devin, mais j'y vais suivre mon cœur et je vais donner un pronos. Ryan Garcia par KO dans un combat de folie où il se sera fait complètement détruire pendant 9 rounds. Et au début du 10e round, sur un malentendu, quand un Devin va arriver, main baissée, bam. Si ça se passe, c'est le choc. Ah. J'avoue que moi, si ça se passe, ça me choque. Mais genre... Faudra voir s'il a le cœur pour résister 9 rounds, de se faire dominer 9 rounds. À voir si le mental est là. Hein. C'est ça. Non, Parce que, non. ouais, c'est ça. Franchement, c'est. Ce qui va se passer, c'est. Moi, comment je vois la physionomie du combat, parce qu'il va chercher le KO, il va aller chercher le KO, Devin. Il va voir qu'il le touche, il va voir que ses coups font réagir et que sa puissance fait réagir Ryan. Il va dire je le domine techniquement, je le domine au niveau de la puissance. Allez, j'y vais, go, bam, bam, bam. Il va voir qu'il va prendre de sa barre de vie jusqu'au 9e, 10e. Et là, au bout d'un moment, même si tu es un champion du monde, tu as envie de te dire allez, il est un peu dans cette case-là, Shakur Stevenson, Devin Haney, où ce sont des mecs qui sont super forts logistiquement, mais leur hype ne suit pas. Devin, un peu plus. Mais Shakur, c'est vraiment le. Comment on appelle ça je sais plus ça, mais en gros, c'est l'effet Shakur Stevenson. T'es trop fort, mais la hype ne suit pas. Et il veut sortir de cette case-là, et il veut se séparer d'un Shakur pour plus se rapprocher d'un Tank Davis. Et pour faire ça, il n'a pas d'autre choix que d'éteindre et de laisser inerte à Ryan Garcia. Et c'est peut-être ça qui va causer sa perte. Et je mise là-dessus, les côtes. Vous pouvez vous moquer, vous pouvez applaudir, vous pouvez dire « Ah, il a eu raison sur Max Holloway ». Oui, j'ai fait une masterclass sur Max Holloway. Je me jette des fleurs. Bravo. Je me jette des fleurs. Mais là, malheureusement, là, c'est pas du MMA. Là, c'est de la boxe anglaise. Il n'y a pas moyen d'échapper. Il n'y a pas moyen d'accrocher. Donc, si ça tourne au vinaigre, je vais me gratter. Si je vois qu'il va 3 fois au tapis dans les 3 premiers rounds, Si ça tourne au commence à me vinaigre, gratter. C'était pas son jour. si ça tourne au vinaigre, on va t'attraper par le callback. Ah ouais. Après, moi, je vais commencer une vidéo réaction. Moi, je vais me filmer. Je pense que je vais me filmer devant le combat. Ça va être drôle. Et après, vous pourrez faire des petits montages. Ça va être sympa, les gars. Voilà. Vous enverrez. Et n'hésitez pas à nous dire aussi vos pronos. Hein. Vos Ouais. pronos, les gars, Les- sur le combat. Votre prono sur le combat, vos réactions à nos pronos. On va bien rigoler en commentaire. Voilà, réaction prono, Voilà. avis construit s'il vous plaît. Ouais. On n'est pas sataniste. Ouais. On vous le redit encore une fois. Je vous jure, c'est pas nous, on a fait le logo, les gars. C'est pas long. C'est un prestataire. Prestataire ou En pas plus, ça va avec The Goat, tu vois, c'est la, Ouais, la mais ça- chèvre. C'est Ouais. C'est la chèvre. Mais j'ai déjà enregistré à l'INPI, mais on va essayer de changer. On va essayer de faire un truc peut-être un peu plus. Moi là-bas, je voulais pas un logo comme ça. Là, c'est un logo minimaliste. Mais je voulais un logo un peu plus 3D, tu vois.
Mais c'est vrai que la minimaliste, un peu... c'est vrai que pour les applis mobiles et tout, bah, t'es obligé de rester dans ça en vrai. Ouais. T'es obligé de rester dans ce type de Ah truc. ouais. Bref, Si en vous tout avez cas, un- les gars, un si vous designer- pensez qu'on est sataniste, dites-le en commentaire. Appelle, si y a un designer sympa qui veut nous faire un truc sympa, qui rentre en contact. Exact. Et Contactez-nous n'hésitez par pas à mail. follow la chaîne, commenter, partager, envoyer à votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, tout le monde. Ouais. Voilà. Sur ce, les gars, le mot de la fin. C'est le mot de la fin, les côtes. Merci pour le soutien. Let's go.